Je pense qu'au vu de la première mi-temps, on avait fait une première mi-temps cohérente dans le jeu, dans ce qu'on avait voulu mettre en place pour les contrarier. On a, on a quand même quelques situations très intéressantes. Eux, ils ont deux situations sur un contre et sur le but. Et comme souvent, on prend un but, mais le problème, c'est que sur les 4-5 situations que l'on a offensivement, on n'arrive pas à concrétiser. Après, sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on a fait un bon début de deuxième mi-temps. On était dans ce qu'on voulait faire, on est allé les chercher, que ce soit en début de match, même en deuxième mi-temps, malgré qu'on soit derrière au score, on a continué à essayer d'aller les chercher. Et après, c'est sûr qu'on s'est un peu plus exposé sur la fin du match. Mais on savait, c'est une très belle équipe. Offensivement, c'est la meilleure attaque. On va dire c'est chirurgical quand ils attaquent. Voilà, il ne faut pas leur laisser 50 occasions. D'ailleurs, je crois qu'ils ont 4 frappes cadrées, 2 buts. Nous, on a frappé 18 fois, 3 cadrés, 6 bloqués ou 0 bloqué. Les stats, même s'il n'y a pas que ça, mais elles parlent d'elles-mêmes. Donc voilà, tomber contre une équipe qui est en forme, qui est performante et contre une équipe qui doute. Je pense que, je le répète, au vu de la première mi-temps, on a fait des choses cohérentes. On leur a posé pas mal de soucis dans le jeu. Mais à l'arrivée ce soir, la situation, c'est qu'ils sont partis avec les 3 points et nous, on a encore 0 points et 2 buts encaissés. Bon, c'est frustrant, d'autant plus que c'était une première cette saison à Charletti avec un public nombreux. C'était une belle opportunité pour vraiment lancer cette saison. Il y avait tout, comme vous dites, pour lancer cette saison. Une belle pelouse. Comme j'avais dit, le club avait fait cette opération et il y avait un stade avec une belle affluence, une belle équipe en face pour jouer. Et tout était réuni pour lancer cette saison, mais malheureusement, ce soir, le résultat n'est pas celui qu'on espérait. Mais il faut continuer à travailler sur les motifs d'encore. Ce que je disais aux joueurs à la fin, bien sûr qu'il y a de la déception, mais j'ai pas vu un joueur qui a triché. J'ai pas vu un joueur qui s'est pas battu, qui n'a pas donné tout ce qu'il peut donner aujourd'hui par rapport à son niveau physique, par rapport à... Voilà, on sait qu'on a eu pas mal de blessés, il y a des joueurs qui sont en reprise, qui manquent de temps de jeu. Je vais pas dire que chaque fois, mais on a eu quand même pas mal de petits soucis dans la semaine. C'est pour ça qu'aussi on a joué à 5. On avait 2-3 joueurs de la ligne défensive qui étaient un peu incertains, malades ou justes. Donc j'avais opté pour ce système. Mais malgré ça, je trouve qu'encore une fois, dans notre animation offensive, il y a des choses qui sont cohérentes. Et le problème qu'on n'arrive pas à avoir aussi quelques automatismes parce qu'on change assez régulièrement d'équipe, assez régulièrement de joueurs. Donc voilà, c'est un constat, mais ce ne sont pas des excuses. C'est moi qui suis responsable, c'est moi qui dois trouver les solutions. Et force est de constater aujourd'hui, au niveau comptable, on est en déficit. Ouais, en déficit de 2 points. C'est vrai que depuis le début de saison, vous n'avez jamais réussi à avoir 2 résultats positifs. Ça, c'est inquiétant et forcément, ça amène un manque de confiance pour votre équipe. Bien sûr, j'avais appuyé un peu là-dessus, sur la causerie. J'avais dit qu'ils étaient sur une série de 7 matchs sans défaite. C'était un beau challenge. On jouait la meilleure attaque. Et nous, on n'avait jamais fait 2 matchs d'affilée sans perdre. Donc on avait fait un match nul à Annecy. Voilà, c'était l'occasion mais on ne l'a pas saisi. Donc aujourd'hui, le constat, il est là. On n'arrive pas à enchaîner. On avait fait une victoire contre Concarneau 3-0. Derrière, après, on a des défaites. On gagne à Amiens. On se dit, bon, là, c'est parti. On fait un nul à Annecy qui est prometteur parce qu'on perdait 2-0 et on revient. Donc, il avait peut-être le goût d'une petite victoire. Aujourd'hui, on retombe. Donc, voilà, il faut se relever. Il faut continuer à travailler. Il faut sûrement trouver des solutions parce qu'il faut gommer certaines erreurs. Voilà, quand on regarde souvent les stats ou même les situations, quand on analyse le match, je n'ai pas revu encore, mais souvent quand je revois le match, sur les moindres petites situations de l'adversaire, on prend souvent des buts. Et nous, on s'en crée souvent pas mal, comme je pense en première mi-temps.
Et à l'arrivée, on n'arrive pas à concrétiser. Donc, comme vous l'avez dit, une équipe en pleine confiance, une équipe qui doute sûrement un petit peu. Et c'est là où peut-être qu'on est en moins de spontanéité, on veut se mettre dans une meilleure position. Donc voilà, aujourd'hui, le constat, il est là. Mais je le répète, par rapport à ce qu'on a voulu mettre en place, qu'on a travaillé dans la semaine, d'essayer d'aller les chercher. Je pense qu'on est une des équipes qui peut-être leur a posé le plus de problèmes, ce que m'a dit le coach. Mais à l'arrivée, on n'a pas de points. J'aimerais une fois qu'on dise vous étiez nul, vous n'étiez pas bon, vous n'avez pas joué, vous avez pris 3 points. Quels sont les leviers pour essayer d'améliorer la situation? Alors bon, il y a toujours ces blessés qui garnissent l'infirmerie depuis le début de la saison, mais bon, les matchs s'enchaînent et il faut les disputer. Déjà, alors, ce qui est bien et pas bien, parce qu'on dit souvent qu'avoir une trêve internationale, c'est mieux de la commencer avec une victoire. Donc aujourd'hui, non. Là, on a 15 jours pour continuer à travailler, à récupérer certains joueurs. On a un match amical de prévu jeudi pour donner du temps de jeu à certains qui seront de retour. Et voilà, après les leviers, on fait beaucoup d'analyses vidéo, travail individuel par rapport toujours à ce qu'on veut mettre en place, par rapport aux petites erreurs, parce que ce soir, il ne faut pas non plus occulter qu'on a fait quelques erreurs. Donc voilà, de placement, peut-être dans la justesse, dans les choix. Et c'est souvent le fait d'une équipe qui doute. Vous m'avez dit que vous allez avoir 15 jours du reste, le match amical, c'est contre qui jeudi? Jeudi, c'est contre l'équipe de France des U20 à Clairefontaine. Justement, dans 15 jours, bon, la situation au classement, c'est vrai qu'elle est compliquée, avec un point d'avance seulement sur le dernier. Vous avez regardé votre calendrier, les 2 prochains matchs contre Dunkerque et Troyes, des équipes qui se situent dans votre zone de classement. Là, pour le coup... on n'aura pas droit à l'erreur, c'est ce que vous voulez dire. Non, non mais c'est tout à fait ça. Il faut... Voilà, c'est des équipes de notre championnat aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. On est dans une situation compliquée. Les ambitions du club en début de saison, il va falloir déjà sortir de cette zone. Voilà, donc c'est vrai, comme vous dites, les 2 prochains matchs vont être cruciaux et très importants pour la suite du championnat. Donc il va falloir bien les préparer, ce qu'on fait depuis le début, parce que souvent on dit on va se remettre au travail. Nous on travaille, on continue, je le dis souvent, les joueurs travaillent bien. Il doit sûrement manquer un petit truc, mais c'est vrai que les 2 prochaines échéances vont être très très importantes. Merci. Merci à vous. Merci, bonne soirée, bon retour à tout le monde. Au revoir.